Mesdames, Messieurs, bonjour. Je propose qu'on débute. On peut pas trop, merci, on ne peut pas trop retarder puisqu'on a une connexion nationale via les réseaux sociaux également. Merci en tout cas d'être parmi nous. Je cède tout de suite, sans plus attendre, la parole à notre président Hugues Maudre. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler de l'inadaptation du Nutri-Score à notre Roquefort AOP. Bonjour à toutes et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse. Donc, la Confédération Générale des Producteurs de lait de brebis et ses 7 fabricants de Roquefort est un collectif qui traverse les âges et qui, depuis 90 ans, œuvre pour l'excellence du Roquefort. Ce collectif rassemble autour de l'AOP un territoire large, de nombreux professionnels, 3500 éleveurs de brebis, 2000 salariés de la fabrication fromagère. Grâce à ces femmes et ces hommes, le Roquefort est un fromage emblématique dans le cœur du rayonnement et ici, dans les bergeries, les fromageries et les caves d'affinage. Nous sommes là aujourd'hui pour connaître nos positions de filière de qualité vis-à-vis du Nutri-Score et demander l'exemption de cet étiquetage nutritionnel pour le Roquefort et les fromages AOP et IGP. L'union fait la force, ici est la Confédération, et cette force est d'autant plus vive que nous avons de nombreux soutiens, à commencer par celui de notre terroir. Donc, qui va bientôt arriver, Stéphane Mazard, député de l'Aveyron, Monsieur Pierre Morel-Alhuissier, député de la Lozère, d'être à nos côtés aujourd'hui, on vous le remercie. Je remercie aussi également Monsieur Alain Marc, sénateur de l'Aveyron, qui nous fait l'honneur de sa présence. Nous sommes soutenus aussi par M. Éric Andrieux, député au Parlement européen. M. Andrieux, ne pouvant être physiquement présent ce jour, a souhaité nous adresser un message par une vidéo que nous diffuserons tout à l'heure. L'union, c'est aussi celle que nous cultivons à l'échelle de la région Occitanie. Nous avons le soutien de notre présidente de la région, Carole Delga, représentée ici par Mme Emmanuelle Gazelle, présidente de la communauté des communes de Millau-Grand-Causse, conseillère régionale et maire de Millau. Merci d'être là. Pour dire son soutien et son action sur ce dossier, nous sommes à présent ce jour avec M. Arnaud Viala qui va arriver d'ici 5-10 minutes, président du conseil départemental de l'Aveyron, M. Sébastien David, maire de Saint-Afrique, président de la communauté de communes de Saint-Afrique, Roquefort, Cette-Vallée. Merci aussi d'être avec nous. Nous avançons dans cette démarche de demande d'exemption avec les autres produits de qualité de l'Occitanie. Première région en nombre de produits sous label officiel. Incarné par Dirk Halim, avec Pierre Ginèvre, son directeur, dans la salle, aussi que Frédéric Monod, de l'AOP Pellardon, qui fait le déplacement depuis les Cévennes pour encourager cette démarche, ainsi que les administrateurs de la Confédération Générale de Roquefort qui sont à nos côtés. Je laisse justement la parole à l'un d'entre eux, Anthony Soulier, membre du bureau de la Confédération. Bonjour à tous. Comme l'a dit Hugues, je suis Anthony Soulier, membre du bureau de Confédération et aussi vice-président de la PLPR. Et nous réagissons aujourd'hui au projet des pouvoirs publics de la Commission européenne de rendre obligatoire le Nutri-Score sur tous les produits préemballés d'ici 2022. L'intention d'informer le citoyen sur son alimentation nous paraît être une démarche intéressante à laquelle nous souscrivons. Néanmoins, le Nutri-Score tel qu'envisagé nous pose vraiment question dans son application aux AOP et spécialement au fromage. Nous prenons la parole pour ébranler les consciences et interroger les pouvoirs publics sur les choix qui vont être faits et leur impact sur des produits, des terroirs, des femmes et des hommes et leur alimentation de demain. Pour nous, l'algorithme envisagé est partiel et surtout injuste pour notre fromage. Pourquoi fonder les calculs du Nutri-Score sur une portion de 100 grammes quand on sait que la consommation moyenne de fromage par jour et par personne est de 30 grammes? Pourquoi retenir un nombre limité de critères en occultant tant d'autres, et ce, au bénéfice des produits ultra transformés qui peuvent changer leur recette avec comme effet de mettre à l'écart des aliments aux atouts santé certains? J'y vais. Bonjour à tous, donc moi c'est Jérôme Farmon, producteur de lait de brebis, donc je suis aussi vice-président de la Confédération Générale de Roquefort et président de l'association qui regroupe l'ensemble des producteurs de lait de brebis sur la zone donc, et en appellation.
moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est un petit peu ce message de colère de la part des producteurs vis-à-vis de la Nutri-Score, hein, qui ne correspond pas par rapport au métier que nous faisons tous les jours, par rapport au lien au terroir que nous représentons par notre métier, par rapport au lien à un savoir-faire historique et un cahier des charges qui est là pour en être le garant. Donc c'est vraiment un message pour dire, voilà, nous aussi, nos produits, c'est des hommes, un territoire, un savoir-faire et un héritage. Donc dans ce cadre-là, effectivement, l'adaptation que pourrait inciter à aller le Nutri-Score vers des améliorations dites nutritionnelles au regard très partiel de ce Nutri-Score ne nous convient pas. Parce que nous, on a aussi et d'abord à conserver un savoir-faire et le patrimoine d'un territoire. Donc c'est dans ce sens que nous, aujourd'hui, on se positionne pour l'exemption face à ce Nutri-Score. Voilà. Donc c'est un petit peu ce message-là que j'avais envie de faire passer. Donc je ne sais pas, je donne la parole à Sébastien. Merci Jérôme. Alors, si on résume, parce qu'on a décidé d'aller relativement vite, vous avez un communiqué de presse qu'on ne va pas répéter, mais on voudrait quand même insister sur différents points. D'abord, ça a été dit, je pense que c'est très important de le rappeler, notre combat, ce n'est pas un combat contre le Nutri-Score en tant que tel, c'est plutôt un combat contre le Nutri-Score appliqué à nos AOP, et notamment nos fromages AOP, et spécifiquement le Roquefort, même si effectivement c'est un combat partagé avec toutes les AOP fromagères, principalement pour 4 raisons. La première, ça a été dit par Anthony, mais pour développer un petit peu, c'est que le Nutri-Score prétend donner une information sur les qualités nutritionnelles, mais il ne dit pas tout des atouts de nos produits, de nos fromages et de notre Roquefort. Je ne veux pas rentrer dans le calcul de l'algorithme aujourd'hui, mais sachez tout simplement que, par exemple, les protéines et le calcium, soit dit en passant, le fromage, c'est le premier contributeur des apports calciques, hein, à hauteur quasiment de 19%, eh bien ça, c'est très mal pris en compte par l'algorithme du Nutri-Score. Par ailleurs, on ne vous dit rien de ce qu'on trouve dans nos fromages, c'est-à-dire les micronutriments, par exemple, les oligo-éléments, les vitamines, le phosphore, le potassium. On ne vous dit pas non plus que dans le Roquefort, par exemple, il y a des acides gras insaturés, ce qu'on appelle, en langage raccourci, le bon gras, et que, effectivement, ce sont des choses qui ne sont absolument pas mises en valeur. On ne vous parle pas non plus des avantages du lait cru, puisque nos fromages, en tout cas le Roquefort, c'est évidemment un fromage au lait cru. Bon. Premier point. Deuxième point, ça a été dit également, la formule ne dit rien des additifs, des édulcorants, des conservateurs qu'on va retrouver dans les produits ultra transformés par exemple, et très peu, voire pas, dans nos fromages, puisque grosso modo, on est du lait et du sel pour le conserver, du lait cru et du sel pour le conserver, avec dans notre cas du pétillant roqueforti par exemple. Bon. Et donc, vous arrivez à une situation où, au bout du compte, vous avez un algorithme qui peut favoriser des produits ultra transformés, qui peuvent s'en sortir en modifiant leurs recettes et obtenir un A ou un B. Et puis, par ailleurs, nos produits qui, eux, ont des atouts santé reconnus. Je rappelle quand même que les produits laitiers sont recommandés, la consommation de produits laitiers est recommandée par le plan national nutrition santé, hein, 1 ou 2 pour les adultes, 3, 4 pour les enfants et les adolescents. On a donc des atouts santé reconnus et on se voit attribuer un E sur fond rouge. Voilà. L'autre point, ça a été dit, c'est que le Nutri-Score l'algorithme se fonde sur un calcul pour 100 grammes ou 100 millilitres. Bon. Anthony l'a dit, nos produits, ils ne sont pas consommés dans ces proportions. En réalité, si on regarde, la consommation de fromage par jour et par Français, elle est de 30 grammes. Et 30 grammes, il se trouve que c'est précisément ce qui est recommandé par les autorités de santé. Donc, il n'y a pas de problème de surconsommation de fromage, et au contraire, nos fromages sont réhabilités par les nutritionnistes pour les atouts santé qu'ils apportent. Bon. Donc, il y a quand même un hiatus par rapport à ça, et enfin, pour clore le résumé, Jérôme l'a dit, on est contraint par un cahier des charges très strict, et donc on a une vraie rupture d'égalité par rapport à des produits industriels ultra transformés qui vont pouvoir modifier leurs recettes, quand nous ne le pouvons pas. On ne fait pas de l'industriel, on fait de l'authentique, on est héritier de recettes ancestrales qui ne peuvent être modifiées. Voilà. Alors si on reprend la parole aujourd'hui devant vous, c'est pour vous dire tout ça, c'est pour vous dire aussi que ce qui nous gêne, c'est que finalement on a
une approche qui est une approche punitive des aliments, et en fait on va jeter tout l'aliment parce qu'en réalité il a du gras, du sucre ou du sel, alors qu'il a par ailleurs, et ça a été dit, de nombreux atouts santé, plutôt qu'une approche d'éducation nutritionnelle qui consisterait davantage à dire ce qui est bon pour la santé. Je rappelle juste quand même que les nutritionnistes disent qu'il faut manger de tout et que les apports lipidiques doivent constituer entre 35 et 40% des rations quotidiennes. Bon. Donc, effectivement, on est sur une approche punitive d'un aliment plutôt que sur une réflexion sur l'équilibre alimentaire, sur un repas ou une suite de repas sur une semaine. Vous l'avez peut-être vu, on avait pris la parole dans la presse au printemps. Aujourd'hui, on a choisi de revenir vers vous parce qu'on veut sensibiliser plus encore l'opinion publique et aller toucher le consommateur, parce que le consommateur peut vous dire qu'il est plutôt favorable au Nutri-Score, mais en réalité, il ne sait pas comment il est calculé, hein, et notamment les limites que je viens d'énoncer. Bon. Et puis, on rentre dans une période où la France s'apprête à prendre la présidence de l'Europe. Elle portera très certainement son Nutri-Score. Là encore, ce n'est pas notre combat de se positionner là-dessus ou pas. Notre combat, c'est de dire, portez aussi les caractéristiques des produits AOP, leurs spécificités, et concevez une exemption pour ces produits sous signe de qualité. Alors, en fait, aujourd'hui, on lance une nouvelle campagne de communication pour les raisons que je viens d'indiquer. Informer sur l'étiquetage du Nutri-Score, demander l'exemption pour le Roquefort et les fromages AOP et rappeler ce qu'est le Roquefort. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, on va avoir 3 axes de communication dans cette nouvelle campagne qui s'adresse au grand public et pour laquelle on aura aussi des échanges avec la presse et des relais presse. La première, c'est d'interpeller sur la situation, le sort injuste, ça a été dit tout à l'heure, qui est réservé à nos fromages AOP en comparaison notamment des produits ultra transformés. Voilà. Peut-être peut-on projeter, Mélanie, un exemple de ce que l'on va faire sous le hashtag Roquefort sans Nutri-Score, puisque c'est une campagne effectivement digitale. Exemple effectivement de ce relais qui sera pris sur les réseaux sociaux. Donc je le disais, premier axe, sensibiliser le grand public, l'opinion sur ce sort injuste qui est réservé à nos produits versus les produits ultra transformés. Je le dis tout de suite parce que il ne s'agit pas d'être manichéen. Nous justement on essaie de ne pas l'être. Voilà. Donc il ne s'agit pas de dire par ce que vous venez de voir par exemple que tous les produits industriels sont forcément mauvais et délétères pour la santé. Ce n'est pas notre propos. Laissons ça aux scientifiques et aux nutritionnistes. En revanche, est-il vraiment juste de considérer que notre produit, dont on a dit qu'il avait des vertus santé, dont on a dit qu'il était recommandé par les autorités de santé, se retrouve avec un E sur fond rouge, quand des produits ultra transformés se retrouvent avec un A sur B sur fond vert? On vous dira, et aujourd'hui Santé publique France commence à le dire, elle dit oui mais attention, le E sur fond rouge, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas le consommer, ça veut dire qu'il faut le consommer avec modération. Moi je retourne la question, sincèrement. Est-ce que dans l'esprit du consommateur, un feu rouge veut dire qu'on peut consommer? Est-ce que, pour reprendre les propos de Santé publique France qui vous dit attention, le vert, ça ne veut pas forcément dire que c'est nécessairement à recommander pour la consommation? Et donc qui peut croire que le consommateur, avec un feu vert, considérera que c'est sans risque? Voilà. Et il y a quelque chose qui est profondément un non-sens, c'est-à-dire mettre un E sur fond rouge à un produit dont on recommande la consommation dans certaines quantités, on est d'accord là-dessus, et mettre un A sur fond vert à des produits ultra transformés dont certains, je dis qu'on n'était pas manichéens, peuvent avoir des conséquences sur la santé. Il y a des études en cours sur les additifs, par exemple. Ça pose effectivement question. Et donc c'est vraiment l'approche non manichéenne, mais d'interpellation qu'on veut avoir. Et puis, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, un repas, par
Un équilibre alimentaire, ça s'apprécie sur un repas ou une suite de repas. Donc, il faut sortir des comparaisons stériles, mais se dire aussi que dans un repas complet, nos produits aux atouts reconnus, ils ont toute leur place. Et on peut faire des choix. On peut choisir de consommer ce produit et pas les nuggets, par exemple, ou d'autres produits. Voilà. Donc c'est vraiment le sens de cette première interpellation. Et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs axes. Le deuxième axe, c'est effectivement une série d'émissions vidéo qui, pour le coup, interpellera sur un certain nombre de questions liées au bon sens, à l'équilibre, au plaisir, parce qu'on oublie de le dire aussi, mais enfin, se nourrir, c'est aussi la convivialité et le plaisir, hein, et c'est pas neutre, ça non plus, sur la santé. Voilà. On peut tous concevoir des petites pilules qui sortiront au Nutri-Score. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idée qu'on se fasse du bien manger dans cette région. Voilà. Donc, effectivement, une série d'émissions où seront invités à participer des représentants de la société civile, ce peut être des nutritionnistes, ce peut être des chefs, des restaurateurs, c'est peut-être des géographes, des historiens de notre territoire, toutes ces personnes aptes à parler justement de l'histoire de ce produit, de son lien avec le terroir et de tout ce qui en fait la qualité dans une approche de dialogue, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il s'agit de discuter et d'interpeller sur le fait de savoir où est l'équilibre alimentaire, notamment. Voilà. Peut-être enchaîner sur la présentation d'après, un petit teasing par rapport aux émissions dont on vous parle. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis éleveuse de brebis sur le Larzac et retrouvez-moi dans l'émission Roquefort et le Nutri-Score. Je suis Bernard Roch, je suis affineur dans les caves à Roquefort et je vais vous parler de notre fromage. Et bien sûr, nous parlerons aussi de Nutri-Score dans cette émission Roquefort et Nutri-Score. Je vous donne donc rendez-vous mardi 19 octobre à 18h en live sur Facebook. Alors vous l'avez compris, hein, il s'agit d'élargir le débat avec de telles personnalités et de sortir justement du prêt-à-penser et du prêt-à-manger que nous propose le Nutri-Score. Voilà. Le président l'a dit tout à l'heure, on est soutenu dans notre démarche par les représentants des territoires que sont les parlementaires et les élus locaux, et puis par d'autres représentants, d'autres AOP fromagères, par exemple M. Monod est parmi nous. Donc avant de donner la parole à la salle, peut-être pour une série de questions, peut-être faire réagir nos différents intervenants. M. Mazard, par exemple, qui nous soutenait dans cette démarche, vous voulez nous dire quelques mots ? Qui vous soutient, pas qui vous soutenez. C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit qui vous soutenez. Ah, qui nous soutient, oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, madame. Mais nous sommes dans une région où le passé est très présent. C'est vrai, bien vu. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, effectivement, je suis venu du Nord Aveyron jusqu'au Sud pour apporter mon soutien donc, à votre démarche. Vous savez, depuis le début, vous m'avez sensibilisé sur ce sujet, donc j'ai affiché mon soutien, j'ai écrit au ministre que nous avons reçu en Aveyron il y a de cela quelques semaines, et nous n'avons pas manqué, à l'occasion de sa visite, de le sensibiliser une nouvelle fois donc, sur les enjeux du Nutri-Score pour les produits sous label ou signes de qualité de manière générale, et puis tout particulièrement sur le Roquefort. On sait effectivement que l'enjeu est très important, qu'aujourd'hui il y a une volonté, et il faut la saluer, de transparence par rapport donc à l'information que nous devons aux consommateurs, mais cette transparence et cette information que nous devons aux consommateurs doit être faite de manière rationnelle, avec le bon sens, je reprends l'expression de l'instant, pour effectivement qu'on ait quand même une adéquation entre ce que nous voulons sur nos territoires, la production que nous voulons, la qualité de cette production, et puis effectivement le codage qui en est fait ensuite de manière peu rationnelle pour nous. Alors, sur les exemples que vous avez donnés, moi sur le rouge-vert, vous me pardonnerez, je ne suis pas très sensible à tout ça, je suis daltonien. Par contre, il est assez clair qu'entre un produit A et un produit E, si je ne connais pas, je vais naturellement sur le A, si j'ai un choix à faire un peu rapide, dans le cadre de mon acte d'achat. Mais ce que je trouve, moi,
manquer de bon sens, pour encore une fois reprendre cette expression, c'est que sur un produit brut, tel que le Roquefort, ça n'a pas de sens. 100 grammes de Roquefort, bien évidemment que c'est salé, bien évidemment que c'est gras, mais on ne va pas manger du Roquefort 100 grammes tous les jours, à tous les repas, à longueur de journée, en mettant effectivement en péril sa santé. En fait, voilà. Donc ça n'a pas de sens de le mettre sur une grille de lecture au même titre que notre produit, qui pour le coup est ultra transformé et qui peut se retrouver avec une lettre beaucoup plus favorable. Mais certains nous disent, on a suffisamment de bon sens pour savoir que quand on achète du Roquefort, bien évidemment, on va en faire une consommation limitée, et bien évidemment, on sait que c'est gras et que c'est salé, mais on ne va pas se laisser influencer par la lettre E ou une lettre plus valorisante. Si, moi je pense que ça a une influence évidente sur l'acte d'achat du consommateur. Moi je donne toujours des exemples qui me sont très personnels. Il m'arrive d'aller faire les courses, il m'arrive d'aller acheter autre chose que du Roquefort ou des produits que je connais, qui sont dans mon giron intellectuel, psychologique, affectif. Et quand je ne sais pas justement ce que j'achète, quand je veux découvrir un produit, quand je fais un acte d'achat rapide parfois, et bien effectivement je peux me laisser guider sur un Nutri-Score, sur une classification qui m'apporte une information censée être rationnelle, qui doit me rassurer en tant que consommateur. Donc je pense que ça a un impact important sur l'acte d'achat de nos concitoyens. Et puis encore une fois, je pense que, et j'en terminerai là, c'est dévoyer tout ce que nous sommes, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes depuis de nombreuses années. On vous impose des cahiers des charges de plus en plus exigeants. Vous les avez, vous, ici, façonnés, vous les avez travaillés, vous les avez presque aujourd'hui généralisés, en tout cas la démarche. Ces cahiers des charges, donc, font qu'aujourd'hui, on a une garantie de la qualité de vos produits. Gustative, bien évidemment, mais aussi environnementale, sociale. En tout cas, votre responsabilité vis-à-vis de la société, ça fait longtemps, effectivement, que vous l'avez aujourd'hui ancré dans votre process de fabrication et de distribution de vos produits. Donc aujourd'hui, venir remettre en cause tout ce travail que vous avez effectué, toute cette responsabilité qui est la vôtre, ben, je trouve qu'aujourd'hui, on est à contre-courant et qu'on est avec des injonctions qui sont totalement contradictoires. Bon voilà, donc c'est le sens effectivement du combat qui est le vôtre, que nous relayons à notre niveau. Le ministre, pour en terminer véritablement cette fois-ci, a dit qu'il avait compris le message, parce que suffisamment effectivement averti pour l'avoir bien compris. On a parlé d'un discours qui semble aujourd'hui être commun entre plusieurs pays, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la France, qui ont effectivement cette tradition de production sous signe label de qualité, et qui peuvent donc rencontrer la même problématique avec un Nutri-Score, dont l'enjeu, on le sait bien aujourd'hui, est européen. Alors, est-ce que ces pays-là vont pouvoir peser dans le débat? On l'espère. En tout cas, nous, de sensibiliser aujourd'hui notre gouvernement et ces pays-là sur l'enjeu que représente ce débat. Il y a vraiment deux options aujourd'hui. L'option qui est la vôtre, celle que vous proposez, c'est de sortir le Roquefort, mais pas que, c'est-à-dire tous les produits sous signe ou label de qualité, tous les AOP du Nutri-Score. Je pense qu'au moins là, on clarifie les choses. Quand on a un AOP, on se conforme à un cahier des charges, et donc on est sur quelque chose de déjà responsable vis-à-vis notamment du consommateur. Ça, c'est ce vers quoi il faut tendre. En tout cas, c'est le combat qu'il faut mener. On a cru comprendre que le ministre, aujourd'hui, au travers des premières discussions qu'il y a entre les pays européens, était plutôt sur une version qui était de mieux paramétrer le Nutri-Score. Voilà, attention, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Donc, moi, je pense qu'il faut garder effectivement l'option A, et il faut effectivement aujourd'hui faire sortir carrément les productions sous signe ou label de qualité du Nutri-Score. Ce n'est pas du tout le même enjeu, ce n'est pas la même logique. On est sur deux choses totalement différentes et il faut vraiment qu'on soit très clair sur le sujet. Donc voilà ce que je voulais venir vous dire ce matin, et surtout, encore une fois, apporter mon soutien plein et entier. Je crois que c'est un combat intéressant, vous, vital, important, mais même moi en tant que parlementaire, je pense qu'il est
très intéressant de le porter parce que, encore une fois, ça fait écho à la représentation qui doit être la mienne, c'est-à-dire celle d'un territoire avec un savoir-faire extraordinaire et des produits de grande qualité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on amène aujourd'hui de la plus-value. Encore une fois, pas pour nous, mais aussi pour le grand public et le consommateur. Il n'y a pas de sujet. Merci. Merci. Alors, je vais peut-être bousculer l'ordre, parce que je sais que Madame le maire, vous devez nous quitter pour un autre engagement, mais peut-être vous faire réagir justement avant que vous nous quittiez. Oui, alors je serai très brève. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Et évidemment, je suis là à 200%, même si voilà, mon emploi du temps ce matin est très contraint. Je pense qu'on a un défi majeur à relever, c'est celui d'arriver à nourrir la population de manière correcte, en respectant la santé d'abord de nos concitoyens, mais également l'environnement. Alors là, on peut se dire que le Nutri-Score va dans le bon sens sur ces questions-là, sur ces enjeux-là. Je me permets de retirer mon masque pour parler. Néanmoins, ces contraintes-là, ces enjeux-là, notre AOP, Roquefort, le premier, je le rappelle, y répond déjà parfaitement. Et donc, la présidente de région s'est engagée immédiatement pour le premier choix dont parlait Stéphane Mazard, c'est-à-dire exclure tous les produits sous signe officiel de qualité de ce Nutri-Score et laisser le Nutri-Score pour les produits ultra transformés. Parce que là, en effet, il y a aussi un défi de santé publique et puis de lisibilité aussi pour nos concitoyens, parce qu'aller faire ses courses, c'est quand même de plus en plus compliqué quand on veut bien se nourrir et être respectueux de l'environnement. Donc je crois qu'il y a vraiment deux produits à ne pas mélanger, des produits qui sont déjà engagés sur ces questions-là depuis toujours, et c'est le cas du Roquefort bien entendu, mais c'est aussi le cas de pas mal d'autres produits. Évidemment, un jus de fruits bio de notre terroir, ce sera toujours plus sucré que certains produits ultra transformés qui vont pouvoir faire évoluer leurs recettes pour rentrer pile poil dans les critères du Nutri-Score. Et nous, on ne va pas pouvoir faire évoluer nos recettes, et d'ailleurs, on ne le souhaite pas. Donc voilà, il faut vraiment qu'on arrive à dissocier ces produits de qualité des produits ultra transformés. Et voilà, en tout cas, région et puis mairie de Millau, communauté de communes, on est à vos côtés dans cette bataille, bien entendu, sans aucun équivoque. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vrai, vous l'avez dit, sur un produit ultra transformé avec de nombreux marqueurs d'ultra transformation qui apparaîtraient en A ou en B vert, il n'y a aucune invitation à la modération. Hein. Voilà, j'observe par rapport à notre Roquefort. Alors, on va peut-être reprendre le fil de nos invités. Effectivement, alors il y avait monsieur, je ne l'ai pas vu arriver, monsieur Morel à l'huissier et le sénateur Alain Marc qui sont parmi nous, si vous voulez nous dire un petit mot. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Oui, alors, vous direz que moi je suis d'emblée pour la solution A, c'est-à-dire on enlève le Nutri-Score. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. Vous disiez tout à l'heure que lorsqu'on est classé A, les gens pourront en consommer beaucoup. Et ça me fait, je vais faire un parallèle un petit peu osé avec les cigarettes. Un jour, les fabricants de cigarettes se sont dit qu'en allégeant la nicotine et le tabac, eh bien, cela ferait un peu moins de mal aux gens. Moralité, les gens ont beaucoup plus consommé de cigarettes légères, et ce qui fait que c'est beaucoup plus nocif. Et je me demande si les gens se jetant sur les nuggets, comme le disait tout à l'heure, ne vont pas, au bout du bout, si ça ne va pas être beaucoup plus négatif pour leur santé, qu'une bonne prise en considération avec du bon sens de ce qu'on devrait manger. La solution A est la meilleure. Par contre, juste ce que je me disais, c'était la stratégie qu'on doit avoir. Aujourd'hui, on parle du Roquefort. Tous les fromages sous signe de qualité vont être impactés. Je crois qu'il faut que nous ayons une stratégie qui soit nationale et internationale et de façon à être beaucoup plus efficace, me semble-t-il. En tout cas, moi j'apporterai mon soutien entier à votre démarche. 6 fois à Bruxelles, nous irons avec les parlementaires, avec le président du conseil départemental. Nous vous suivrons et nous vous accompagnons sur ce sujet, bien évidemment, les uns et les autres, j'en suis certain. Vous pouvez être assurés de notre soutien le plus entier possible. Il n'est pas question pour nous d'accepter un Nutri-Score qui est ridicule. Souvent, on dit que le diable se niche dans les détails. Pour le coup, il est particulièrement pervers. Et je crois qu'il faudra bien souligner cela, quitte
à aller voir la télévision. C'est bien beau votre campagne de publicité positive, mais je crois qu'il faudra aller beaucoup plus loin. Merci, on a bien compris le message, et par exemple, mais on va le dire tout de suite, on va donner la parole par vidéo interposée au député européen Éric Andrieux, qui vous dira d'ailleurs, mais du coup j'anticipe un petit peu, que jeudi nous avons un échange organisé par lui-même avec des parlementaires européens, justement sur la question, et un certain nombre d'intervenants, voilà, des défenseurs du Nutri-Score et des défenseurs des territoires comme nous. Voilà, et puis après je propose effectivement qu'on clôture un peu cette séquence avec les interventions du président Viala pour terminer ce tour de table avant de donner la parole à la salle. Mais on aura aussi, puisque vous le disiez, c'est un combat qui doit être partagé, les interventions ou les remarques de M. Monod pour le Pélardon, et j'ai vu arriver Pierre Ginèbre pour l'IRCALIM, tout ça pour vous dire que c'est effectivement un combat partagé. Bonjour, j'aurais voulu être parmi vous aujourd'hui, mais je suis hélas retenu par d'autres obligations européennes à Bruxelles. Je tenais toutefois à partager avec vous mon point de vue et vous adresser donc cette modeste vidéo. Il faut tout d'abord rappeler que l'étiquetage nutritionnel sur la face avant des emballages a pour objectif premier d'informer sur les produits ultra transformés. Ce principe est bon de mon point de vue, mais à mesure que se développe le Nutri-Score dans les rayons, tout le monde se rend compte qu'il y a un problème. J'irais même jusqu'à dire que de plus en plus d'éléments donnent à penser que l'industrie agroalimentaire a récupéré à son compte le concept pour ne surtout pas faire d'ombre à ses plats préparés ou ses pizzas surgelées. Je m'interroge aussi sur le fait que les additifs et conservateurs ne soient pas comptabilisés. Il en est de même pour les sucres ajoutés qui ne sont pas différenciés des sucres naturellement présents dans les aliments, sans parler des profils des acides gras. De ce fait, je pense qu'il est urgent de revoir la méthodologie du Nutri-Score. Et c'est d'autant plus important que le Nutri-Score français préfigure la généralisation au niveau européen de l'étiquetage nutritionnel. Je pense également que des dérogations doivent être accordées aux produits pas ou peu transformés, ainsi qu'aux produits sous indication géographique. C'est également une demande forte de mes collègues italiens et espagnols au Parlement européen, et pour moi, l'argument du régime méditerranéen a du sens. Tout comme vous, ou tout comme à vous plutôt, c'est un sujet qui me tient à cœur, et je vous propose de rester en contact pour défendre ce dossier à Bruxelles. Et pour votre bonne information, je voulais vous dire que j'organise ce jeudi à 15h30 une conférence européenne sur le Nutri-Score et l'étiquetage. Il s'agit d'une conférence en ligne à laquelle vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Ce sera l'occasion d'entendre la voix des petits producteurs et des associations de consommateurs. Le Roquefort y interpellera d'ailleurs la Commission européenne à cette occasion. Bonjour, j'aurais voulu être parmi vous. Il peut le dire 2 fois, c'est bien. Monsieur Viala, si vous voulez résumer peut-être aussi cette séquence. Résumer, j'ai pas cette prétention, mais bonjour à tous. Non, moi je veux vous dire que vous avez mon soutien depuis le début. Lorsque j'étais encore député, j'avais d'ailleurs déposé une proposition de loi dont nous avions discuté, monsieur le secrétaire général, quand vous étiez arrivé, parce que j'étais très conscient, et vous aussi, que l'enjeu n'était pas législatif, mais c'était pour justement faire pression et porter à connaissance les difficultés qu'engendrait l'application du Nutri-Score sur les produits AOP et singulièrement sur le Roquefort. Ensuite, j'ai également posé une question écrite au gouvernement qui pour l'instant n'a pas eu de réponse, et puis on a réitéré de nombreuses actions en direction du ministre. Moi, comme tous les collègues qui se sont exprimés avant moi, je suis 400% derrière vous pour faire en sorte que nous excluions du Nutri-Score le Roquefort et les autres produits qui sont du même acabit et qui méritent qu'on les regarde sous un autre angle. Je pense que c'est la seule voie. Je crois qu'on a un sacré combat franco-français à mener pour l'instant, parce que Stéphane Mazard le soulignait, le ministre s'est exprimé devant nous en Aveyron il y a quelques jours. On sent que l'orientation ministérielle pour l'instant, elle est plutôt tournée vers l'adaptation de la grille de calcul. Bon.
Moi, j'y suis opposé. J'y suis opposé complètement parce que si on met le petit doigt là-dedans, d'abord la grille ne sera jamais stabilisée parce que les attentes des consommateurs continueront d'évoluer, que les modes de calcul continueront d'évoluer, que peut-être un jour ce qui était jugé favorable par les scientifiques le sera moins, etc. Et on aura mis le doigt dans un engrenage qui nous conduira inévitablement aux difficultés qu'on connaît déjà, parce qu'en plus le Nutri-Score est appliqué avant même qu'il ne soit obligatoire par la plupart des distributeurs. Il est de surcroît assorti d'applications que les gens ont sur leur téléphone mobile quand ils font les courses, et ils flashent le produit et on leur dit ne mangez pas ça, c'est pas bon, prenez plutôt le yaourt, moins 10% de matière grasse. Moi j'ai fait le test directement à la buvette de l'Assemblée nationale, qui n'est pas un endroit réputé pour servir des produits de mauvaise qualité. Et justement, les produits de très bonne qualité qui sont servis là, et bien quand on les flash avec les applications, on nous dit de ne pas les bouffer, excusez-moi. Donc c'est vraiment quelque chose de très très dangereux. Moi j'ai deux propositions à faire par rapport à votre action. Je crois qu'au niveau départemental, on est en capacité de vous fournir du matériau pour compléter ce que vous avez très très bien fait là, et peut-être donner aussi cet élément d'accroche territoriale fort à la démarche que vous avez. Donc à votre disposition avec nos services et l'ensemble des élus. Ce n'est pas une opération de communication du conseil départemental, c'est une opération qu'on se propose de coordonner pour que les élus puissent s'exprimer sur quelque chose de très visuel, très bref, groupé, et qu'on l'additionne à tout ce que vous avez produit, si vous le désirez. En deuxième lieu, moi je m'implique beaucoup dans l'Assemblée des départements de France, qui est la fédération des présidents de conseils départementaux de France. Je vous propose, si vous le désirez aussi, de porter au niveau de la commission exécutive de l'Assemblée des départements de France, dont je suis membre, une motion, une action coordonnée des 102 présidents de département pour apporter une voix supplémentaire au combat que vous menez auprès du gouvernement et puis bien entendu avec les députés européens, les parlementaires européens de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On ne peut que souscrire à ces propositions, je crois, Fabien. Oui, tout à fait. Et puis pour vous montrer justement que le combat est élargi à d'autres fromages AOP d'une part et à d'autres signes de qualité enfin, peut-être quelques mots à M. Monod et puis Pierre Ginèbre pour l'IRCALIM, un petit mot aussi sur ce combat partagé. Oui, Frédéric Monod, donc de la... Je vous invite à vous lever pour être face caméra. Bonjour à tous, donc Frédéric Monod, le directeur de la fromagerie Les Cévennes, perdu sous les châtaigniers au fin fond de la Lozère. Et donc c'est vrai que le combat est parti aussi avec nos amis de Roquefort de chez nous pour combattre ce que j'appelle moi aussi également marketing punitif. D'abord, je voudrais remercier toutes vos interventions. Évidemment, j'ai souscrit tous autant les uns que les autres. Vous avez très bien résumé la situation. Aujourd'hui, effectivement, Nutri-Score est un danger parce qu'il ne rend pas compte évidemment de tous les éléments qu'il y a positifs dans les aliments. Et effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des scientifiques et un certain nombre de nouvelles données, comme vous avez dit, M. Biala, qui font qu'aujourd'hui, on prend en compte des éléments qui ne sont pas du tout inscrits dans le Nutri-Score. Je voulais dire également que le fromage, c'est une caractéristique française. Et on rayonne dans le monde entier grâce à tous ces produits de qualité. Et franchement, je pense qu'avec ce Nutri-Score, on va être la risée du monde entier. Mais qu'est-ce qu'ils font les Européens? Parce qu'il s'agit d'étendre tout ce label à toute l'Europe. Qu'est-ce qu'ils font? De se tirer une balle dans les pieds avec des produits de si bonne qualité pour leur dire qu'ils ne sont pas consommables ou qu'il n'est pas souhaitable de les consommer. Donc ça me paraît effectivement en plus une hérésie sur le plan de l'économie nationale et européenne en particulier. Voilà. Sinon, dire que je souscris à tout ce qui a été évidemment dit. Je remercie infiniment Roquefort d'être là et notre partenaire à ce niveau-là. Je voulais également peut-être ajouter que moi, j'étendrai, comme il a été dit tout à l'heure, l'exemption au Nutri-Score aux autres produits et pas forcément ceux AOP et IGP, parce que vous avez tout un tas de produits naturels issus de la
diversification de nos ateliers qui font qu'ils sont aussi produits avec simplement du lait, des ferments et du sel. Et que je pense qu'il faudrait étendre l'exemption du Nutri-Score à ces produits-là également, que ce soit des produits fromagers ou d'autres. Voilà ce que je voulais ajouter là-dessus. Je voulais également dire qu'il y a des études là, qui commencent à tomber et qui disent que les fromages en particulier et les produits lactés n'apportent que 5 ou 6% des apports journaliers en sel ou en matière grasse, ce qui est évidemment infime. Donc ce logiciel, ce Nutri-Score est vraiment pour moi extrêmement mal fait, pas du tout adapté à nos produits qui sont des produits de terroir et de qualité. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Sébastien de m'avoir invité. Merci à vous. Merci. Pierre, tu nous dis un petit mot? Bonjour à tous, donc Pierre Ginabre, je suis le directeur de l'IRCALIM. Je vais déjà m'excuser d'être arrivé en retard, donc je ne vais pas vous faire sûrement la redite de tout ce qui a été dit. Juste, je vais rajouter quand même que cette difficulté, elle concerne tous les SICO, elle concerne tous les produits traditionnels, et elle concerne aussi l'avenir d'une forme d'agriculture que tout le monde appelle de ses voeux et qu'on est en train d'entraver gentiment mais sûrement avec des dispositifs qui sont contre-productifs. Le gros problème, je crois, que M. Andrieux l'a assez bien résumé, c'est qu'une bonne idée, tout le monde n'est que pour l'amélioration de la qualité des plats ultra transformés qui posent souci en termes de qualité. Il faut voir aussi ce qu'on appelle un produit ultra transformé. Ce qui est certain, c'est que l'outil que l'on a mis à disposition, sur le papier, il semble très efficace. En pratique, il est très efficace, mais il est surtout très efficace pour détruire de l'économie de territoire. Et c'est ça la difficulté sur laquelle on va avoir. Et là où c'est un petit peu frustrant, un petit peu agaçant, c'est de s'entendre opposer régulièrement les forces d'un lobbying extraordinaire. Nous, on l'assume, on le revendique, on est bien là pour défendre nos produits, nos territoires, nos producteurs derrière, nos entreprises agroalimentaires. C'est ça qui fait vivre nos territoires. Donc tout ça pour vous dire que le Roquefort n'est pas seul sur ce sujet-là, on travaille de façon concertée. L'objectif maintenant, c'est d'étendre ce mouvement et d'entendre un petit peu les autres régions qui nous laissent un petit peu tout seuls à ce moment, au moins dans les discussions, même si je pense qu'ils font un petit peu de travail de lobbying de leur côté. Mais l'objectif est quand même de faire avancer ce dossier-là et d'arriver à se sortir de cette impasse. Et on le rappelle, ça a déjà été dit à moult reprises, mais je vais le répéter, on n'était pas contre l'idée du Nutri-Score, on est contre l'application de ce dispositif qui est contre-productif. À nos produits AOP. À nos produits AOP. Mais ça va plus loin, c'est un produit traditionnel et un mode de production que tout le monde appelle de ses voeux, tout le monde est pour le développement des circuits courts, de la proximité, de tout ce que l'on peut imaginer. Ces dispositifs-là sont contre-productifs sur ce secteur-là. Et c'est vraiment embêtant et c'est pour le coup, j'allais dire transparti, c'est des modèles là qu'on nous pèse, c'est pas autre chose. Je crois que cette conférence aura montré que c'est à la fois une question qui dépasse tous les produits et qui est aussi transpartisane d'un point de vue plus politique. Voilà. Effectivement, je suis d'accord avec toi, on est tous à défendre notre territoire et ça n'a rien de honteux, bien au contraire. On passe aux questions. Voilà. Messieurs les journalistes, si vous avez des questions. Si j'ai bien compris à la fin, votre démarche n'est pas encore partagée par toutes les autres régions françaises et d'autres produits ailleurs, c'est ça? Il y a... Si. Oui, alors c'est vrai que Xavier Bertrand s'était exprimé en son temps, Carole Delga s'est exprimée, ça a été dit, mais là on parle de l'aspect plus politique des choses. Si on revient à nos produits, la démarche qu'on porte, tu peux le dire puisque tu représentes le CNAOL ici, Jérôme, elle est partagée par toutes les AOP laitières. Oui, c'est vrai, bon, déjà au travers de l'IRCALIM, c'est tous les produits de soutien de qualité qui sont dans cette démarche de soutien par rapport à ça, mais aussi toutes les AOP fromagères et laitières françaises sont incarnées par le CNAOL, le Comité national des appellations d'origine laitière, qui est sur cette position d'exemption. Donc, au travers de ces AOP, c'est toutes les régions de France, les AOP laitières dans la France entière. Donc, après, effectivement, il y a peut-être des niveaux d'implication différents, mais le travail et la demande d'exemption est claire sur tout le territoire. Peut-être qu'en Aveyron, on a l'habitude de parler plus et plus fort.
c'est peut-être une des clés. Oui, peut-être aussi que le Roquefort a une notoriété qui nous permet de rayonner plus vite, tout simplement. Madame, une question derrière. Tout à fait, c'est un ancrage local, mais une voie nationale. Ok, ça marche. Concernant votre mode d'action, on voit que vous passez beaucoup par l'aide des politiques. Est-ce que vous envisagez autre chose, un autre recours de contestation? Alors, on a des soutiens. D'ailleurs, je profite, je fais une petite parenthèse pour saluer Sébastien David, le maire de Saint-Affrique, qui nous a rejoint aussi et qui est un fervent défenseur de nos produits. Dieu sait qu'à Saint-Affrique, on aime le Roquefort. Bien sûr, aujourd'hui, les élus et les parlementaires sont présents parce que ce sont les premiers relais des territoires. C'est leur mission. Il se trouve qu'on leur a rien demandé, mais qu'ils pensent la même chose que nous, donc on est content. Voilà, et ce qui montre qu'effectivement c'est un ancrage et une question aussi de bon sens et de territoire, mais pas que, hein, puisque ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est justement qu'on allait communiquer beaucoup, notamment dans une campagne digitale. Donc le but, c'est vraiment de s'adresser au grand public, aux consommateurs, de lui faire prendre conscience que derrière cet algorithme dont il ne peut a priori apprécier que le principe, en réalité, il le connaît très mal. Et sincèrement, quand vous discutez avec des consommateurs et qu'ils réalisent, par exemple, le mauvais traitement, entre guillemets, des fromages par rapport à certains produits ultra transformés, la crédibilité, quand même, s'effrite un petit peu et des doutes s'installent. Donc nous, c'est ce dialogue-là qu'on veut. On ne veut pas d'ailleurs décrédibiliser le Nutri-Score en tant que tel. C'est pas notre problème, ça. Encore une fois, c'est de dire que cette idée qui peut conduire certains industriels à modifier leurs recettes, et ce sera tant mieux, voilà, pour peu qu'on s'interroge aussi sur les marqueurs d'ultra-transformation, c'est un bémol, mais une fois dit ceci, nous, notre combat, c'est de dire que c'est un contresens quand c'est appliqué à nos AOP. Et pour ça, on va passer par des campagnes digitales pour toucher tous les publics, y compris un public plus jeune. Enfin, moi, je trouverais dramatique, par exemple, que le premier contact avec notre produit, qui est un jeune, ce soit cette étiquette rouge avec cette lettre, quoi. On n'a pas toujours tous aimé le Roquefort dans notre prime enfance. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont aimé, mais c'est pas forcément le schéma habituel. Par contre, à un moment donné, on l'a rencontré, le produit. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on obère. Il y a un problème par rapport à ça. Donc, une campagne digitale et des relais presse, vous êtes là aujourd'hui, et par rapport aux émissions qu'on vous a présentées tout à l'heure, des émissions Facebook, il y aura aussi des relais presse pour avoir aussi une parole des personnes qu'on a invitées et qu'elles nous disent ce qu'elles pensent de l'équilibre alimentaire, etc., etc. Donc si c'est à plusieurs étages, vous retrouverez d'ailleurs, je le dis, tout ça sur notre site, y compris, c'est le troisième volet, des témoignages d'acteurs de la filière. Juste une précision, c'est très important ce que tu as dit. Excusez-moi. Oui, c'est très important ce que tu as dit, et de notoriété publique, par l'enquête qu'on a tombée, qu'on n'a pas de preuves que le Nutri-Score améliore la santé. Par contre, on a des preuves que chaque fois que quelqu'un touche un produit D ou E, il le repose dans le rayon. Vous avez dit, Président, 3500 éleveurs de brebis, 2000 salariés. Le Roquefort représente un marché de combien? 16 000 tonnes. 16 000 tonnes. En millions d'euros, ça représente quoi ça? 270 millions d'euros. Oui, à peu près. Ouais. 270 millions d'euros. 25% à l'export. Hein. Je reprenais ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on s'apprête à mettre un warning rouge, sur des produits qui font notre succès à l'export. Mesdames, Messieurs, d'autres questions? Par rapport à l'échéance, vous parliez de 2022 au niveau de l'Europe pour la décision. Oui. Concrètement, il vous reste combien de temps là pour arriver à faire changer les choses? Un peu moins d'un an. De septembre 22 en fait. C'est septembre 22, c'est ça. Donc le temps court. Dernière question un peu naïve. Pourquoi tout le monde s'empresse d'estampiller les Nutri-Score actuellement, à votre avis? Naïve et pas naïve en fait. C'est ce qu'il faut monsieur.
Je vais y répondre moi, comme ça je vais faire un petit groupé sur l'ensemble des productions. Pourquoi il y a un tel engouement pour le Nutri-Score? Il y a deux facteurs qui se croisent. La première, c'est la pression mise par la distribution qui s'achète une nouvelle unité sur un certain nombre d'attitudes et qui a imposé ce dispositif et qui impose ce dispositif à un certain nombre d'entreprises pour être référencées dans les rayons. Ça, c'est la première chose. D'abord sur les marques distributeurs, puis sur les grandes marques, puisque c'est un peu ce qu'on s'aperçoit. Et je vais répondre aussi en partie à la deuxième question, parce que à la question précédente qui a été posée, nous avons rencontré les associations de consommateurs de la région Occitanie pour leur expliquer que nous n'étions pas opposés à ce dispositif de Nutri-Score sur les produits ultra transformés, en fait, ce qu'on vient de faire maintenant, pour bien expliquer la démarche. La difficulté que l'on a, c'est vraiment d'arriver à expliquer que les produits les plus simples, les moins transformés, qui sont quelque part les plus bénéfiques, parce qu'on y retrouve un certain nombre de produits et de molécules, comme on vous a expliqué, finalement se retrouvent pénalisés dans ce dispositif-là. Donc nous les avons rencontrés, nous sommes aperçus, par contre nous les avons eu en contact. Par contre il est vrai qu'un certain nombre d'associations au niveau national de consommateurs, parce qu'ils ont une lecture très spécifique du Nutri-Score, ont encouragé cet engagement des distributeurs et ont contribué à ce bazar dans lequel on se retrouve maintenant. Mais, et je vais répondre aussi sur le chiffre, c'est quand même ce type d'agriculture dont on est en train de parler en région Occitanie, c'est quand même l'agriculture dominante. Et on a quand même un peu tendance à l'oublier, mais l'agriculture sous signe officiel de qualité en Occitanie, je vais donner quelques chiffres au global, c'est 1 milliard à peu près d'euros, c'est-à-dire c'est plus qu'Airbus. Et c'est pour le coup dispatché sur l'ensemble du territoire. On commence, pour aller dans le même sens, on commence à voir quand même, mais de manière globale, c'est très difficile de serrer, mais on commence à voir qu'effectivement, les premières enquêtes tentent à montrer qu'il y a une augmentation des ventes sur le vert et une diminution sur le rouge. D'où aussi notre inquiétude, parce qu'une fois qu'on aura drainé la consommation vers le vert, si c'est pour nous dire 10 ans après, ah oui, mais attendez, en fait, il y avait des éléments dont on n'avait pas tenu compte et qui en réalité ne sont pas terribles pour la santé, on aura tué des filières entre-temps et drainé la consommation vers des produits dont les qualités nutritionnelles peuvent être discutées à tout moment. Et pourquoi les industriels de Roquefort ne l'enlèvent pas, cette mention, tout simplement? S'interdisent de le faire tant que ce n'est pas obligatoire. Parce que c'est un leurre. Non, d'accord, mais vous avez un poids face aux distributeurs. Enfin, Lactalis, par exemple. Aujourd'hui, pas moi. Comment? Pas moi. Oui, non, pas vous, mais certains ont un poids face aux Mais aujourd'hui, les marques de Roquefort, en fait, n'ont pas le Nutri-Score. D'accord. Et donc, les marques enseignent que ces fabricants de Roquefort fabriquent. Donc, les distributeurs choisissent en fait ce qu'ils veulent mettre sur leur packaging. Donc, eux, ils ont choisi de mettre le Nutri-Score. Et aujourd'hui, au niveau des marques, il n'y a aucun fabricant qui a le Nutri-Score. Mesdames, messieurs, d'autres questions? Non. On vous remercie infiniment pour votre attention. Donc, comme on adore notre produit, on va vous le faire déguster. Donc, vous avez un buffet juste dehors pour nous goûter notre magnifique produit. Merci beaucoup.